6h38, on va parler de vin. À présent, Alain Marty est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes fondateur et président de Wine and Business Club et vous animez l'émission Invino sur Sud Radio. Vous avez venir parce que vous voulez vous faire réagir sur cette volonté de Donald Trump de vouloir imposer davantage de droits de douane sur le vin français. Le président américain estime, et j'explique aux téléspectateurs, que le vin américain est victime de concurrence déloyale. D'abord, pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est vrai que les viticulteurs américains se plaignent et qu'ils disent effectivement que notre vin rentre sur le sol américain pour rien? Ce sont les mots du président américain. Vrai ou faux? Le président américain, déjà, il change de mots, de tweet. Une fois, c'est les voitures allemandes. Le lendemain, c'est l'acier canadien. Et aujourd'hui, il fait beau, là, c'est le vin français. Bon, alors, le problème, c'est que le marché américain, il est juste énorme pour nous. Il est énorme en valeur. C'est-à-dire que c'est le premier marché mondial pour la consommation de vin et aussi pour la production. C'est le 4e pays producteur. Donc, ils sont bien placés pour produire du vin, 4e mondial après l'Italie, la France et l'Espagne. Et en termes de production, en volume, il y a quand même 4 milliards de bouteilles de vin chaque année consommées, rien que dans le pays. Donc ce gâteau attire les Français. Alors nous, on y va. Et aujourd'hui, on est très bien placés. Les vins français et les spiritueux, il ne faut pas oublier les cognacs aussi, notamment, et les armagnacs, se portent très bien là-bas. Et une catégorie qui risque, à mon avis, de souffrir s'il y a des taxes, c'est les bulles, les champagnes. Parce que quand on a des grandes cuvées de champagne, c'est quand même 600 millions d'euros, quand même, les ventes de champagne là-bas, c'est pas n'importe quoi. Quand on est une grande cuvée, comme, je sais pas, Belle Époque, par exemple, on risque pas grand-chose. Mais quand on est un petit producteur de champagne, là, il y a toute une concurrence avec les champagnes locaux, les sparkling, les cavas, les prosecco. Donc là, ça risque de souffrir. Pour les vins, c'est différent. Parce que quand on a des grands vins, et on a la chance d'avoir des grands vins, il faut les aimer, les vins français. Du Pétrus, des Romanée Conti, tout ça. Ah oui, non, mais ça, ce sont des vins extrêmement chers à la Marty. Même si taxe, ils valent $2000, s'ils valent 3000, on aura toujours une clientèle. Le problème, ça va être sur les vins les plus modestes. Aujourd'hui, et c'est formidable, les gens du Sud, de Provence, ont fait un travail génial. Le rosé français, et la Provence en particulier, se vendent très bien aux États-Unis. Mais là, si on augmente encore les taxes, on a tous les concurrents américains ou autre chose qui risquent de piquer les parts de marché. Donc le problème, s'il va jusqu'au bout, ce président, lui, bon, ça risque de toucher les vins un peu plus modestes. Donc c'est ça, mais de combien par exemple? On peut envisager, estimer une perte pour les petits producteurs. C'est ce que vous nous expliquez. Les grandes marques ne souffriront pas. Les vins très chers ne souffriront pas. Ne souffriront pas parce que ceux qui achètent déjà ces vins ont déjà un pouvoir d'achat qui est important. Exactement. Ils continueront de l'acheter aux États-Unis. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur, effectivement, des conséquences économiques sur nos viticulteurs? Si on considère que le gâteau, pour l'instant, c'est 600 millions pour le champagne, peut-être qu'on peut imaginer avoir 30, 40, 50 millions rabotés par des concurrents. C'est beaucoup d'argent. Et sur les autres, ceux qui en plus ont fait un effort commercial, ils ont créé des filiales, ils embauchent. Mais pourquoi pas demain continuer à taxer le foie gras, enfin tous les produits français? La réponse c'est quoi? Il faut taxer absolument tous les vins américains. Aujourd'hui, dans l'Europe à 19, on est quand même 340 millions de personnes comme eux. Donc dans ces cas-là, 100% de droits de douane sur les vins américains. C'est marginal, mais ils en vendent chez nous. Et si l'ensemble de l'Europe, les 500 millions, décident de faire là, c'est l'escalade. Mais pourquoi lui et pourquoi pas nous? Non, il n'y a pas de raison. Zéro raison. Il faut taxer le vin américain très cher. Mais est-ce que vous pensez qu'il va mettre ses menaces à exécution ou c'est juste à mon avis, non. Moyen d'échanger? C'est juste parce que c'était l'idée du jour. Expliquer que voilà, il fait le kéké, voilà, on va taxer le vin français. Aujourd'hui, on est en France, on taxe le vin français. Demain, il va aller en Italie, il va taxer les pizzas. Non, pour moi, j'espère en tout cas que ça va s'arrêter à un moment donné. C'est juste une réaction épidermique, ce qui est un peu agaçant, somme toute, pour un président d'un grand pays comme les États-Unis. Donc, il ne faut pas avoir une inquiétude majeure. Demain, ça ira bien. En plus, il aime le bon vin, donc c'est parfait. Il faut juste qu'il soit fier de ce vin américain qui est très bon. Et le vin français qui est excellent. Merci beaucoup Alain Marty d'être venu nous parler effectivement de cette nouvelle sortie de Donald Trump, voilà, qui essaie de faire pencher la balance en sa faveur puisqu'il engage des négociations effectivement sur les échanges commerciaux, peut-être un moyen de pression, cette histoire de droits de douane. Merci beaucoup, il est 6h42, vous restez